Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que l'été s'est bien passé pour vous. Nous arrivons à la fin du mois, donc je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté durant le mois d'août pour le mois de septembre. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Je vais vous faire qu'une seule vidéo, je pense, avec, ça sera peut-être un petit peu long, mais avec le matériel et puis les livres. Donc, j'ai pas acheté de gros achats. Voilà, j'ai pas acheté de gros achats. J'ai acheté des petites choses pour tester, pour voir comment, plus ou moins comment ce que ça donnait, tout ça. Enfin, vous allez voir ça. Donc, je suis allée sur Temu d'abord. Donc, sur Temu, j'ai racheté, vous savez, mes petits embouts pour le pastel à l'huile. Donc j'ai racheté un comme ça et un comme ça. Donc j'en ai un que je vais donner à ma petite fille parce que je lui ai donné une boîte de mes Mondio, des pastels à l'huile Mondio Galerie, les 48. Je lui ai donné parce que j'avais acheté la boîte de 120. C'est ça, je crois que c'est 120. Donc, elle a testé la dernière fois quand elle est venue à la maison les petits embouts. Elle a trouvé ça génial. Donc, je lui dis, eh ben, quand je viens te voir, je te ramène un petit kit. Donc, j'en ai racheté un pour elle. Et j'en ai acheté un pour moi, pour avoir toujours un petit peu... et j'en ai plusieurs. Voilà, donc j'ai plusieurs petits embouts. J'aime bien en avoir plusieurs pour après. Parce que ça évite de les laver trop et puis d'avoir de voir un pour chaque couleur plus ou moins quoi, ou pour une même teinte de couleur. Sinon j'ai repris de l'encre calligraphique. Alors j'avais fait une vidéo spéciale où je vous montrais d'abord un fond qui était fait avec cette encre. Et je vous avais fait aussi un comparatif avec tous les dorés que j'avais. Donc, cette encre, elle est là. C'est l'encre chinoise calligraphique. C'est celle-ci qui est là, avec 2 couches. Donc, comme je la trouvais très très bien, j'en ai racheté un deuxième bouteille. Et j'ai aussi pris une nouvelle marque. Alors, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, elle fait 60 grammes et celle-ci, c'est 120. Donc, c'est le double. Donc, je me suis dit, bon, on va essayer. Il y en aura un peu plus. Donc, je l'ai testée. Elle me l'air moins bien. Avec une couche, c'est pas possible. Ça fait des traces. Donc, là, je vais vous montrer. J'ai fait 2 couches avec celle-ci. Donc, là, avec 2 couches, ça va. Mais elle est beaucoup plus liquide que la première, là, en petite. Donc, je vous montrerai, je vais faire un fond avec aussi, pour vous montrer ce que ça donne. Et puis, après, voilà. Mais moi, je préfère celle-ci, hein. Je préfère celle-ci. Celle-ci, je la trouve... Celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est elle est plus compacte et celle-là, elle est beaucoup plus liquide. Donc, voilà pour Temu. C'est pas fini d'ailleurs, j'en ai encore. J'ai acheté ça. J'ai acheté aussi, alors je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois j'avais acheté ce petit pot avec, c'est une sorte de pâte pour blanc. Je l'avais acheté pour pouvoir faire, d'ailleurs que je vous ai toujours pas fait, faire des mélanges avec des pigments. Donc ça c'est du blanc. Et j'ai acheté l'argenté. Alors l'argenté, il se présente comme ça. Alors, je ne me suis pas aperçue, mais c'est la même marque, hein. Donc celle-ci, alors je l'ai ouvert, alors c'est du argenté. Donc j'ai ouvert un petit peu alors c'est une sorte de pâte aussi un petit peu épaisse. Vous voyez, ça fait comme ça. Je sais pas si on voit. Voilà. Donc je l'ai mis, j'en ai mis sur la main. Je l'ai mis sur du blanc et j'ai fait des petits essais. Alors, je vous le laisse là comme ça. J'ai fait des petits essais
Alors, c'est celui-ci qui est là. Là. Donc, c'est pas génial, génial, j'ai l'impression. Alors, je l'ai mis sur le noir, là aussi, c'est celui-ci. Donc, je pense que je l'utiliserai avec les pochoirs pour faire des... je pense qu'il faut en mettre beaucoup, quoi. Faut mettre au moins 2 épaisseurs. Et je pense que c'est des choses qui peuvent aller pour faire... soit des toutes petites choses, mais pour faire des fonds, non. Hein. Faut oublier, moi je pense qu'il faut oublier parce que c'est pas génial, génial. Ça fait des traces avec une seule couche. Donc, non, c'est bon, on verra. J'essaierai de faire des petites choses avec, je vous montrerai après. Donc voilà, ça c'est pour Temu. Après, j'ai aussi pris du blanc. Alors, je sais pas, il y a marqué marqueur. Alors, c'est Merisen. Alors, c'est ces deux qui sont là. C'est les deux qui sont ici. Voilà. Bon, c'est le même, hein, c'est du blanc, mais bon. Je suis toujours un peu à la recherche de blanc pour... oui. Donc, bon, ça en fait en plus, quoi. Je sais pas trop quelle matière c'est. C'est un peu mat, ça fait un peu mat. Donc, voilà, ces deux petits crayons. Ça, c'est White Merisen. Voilà. Bon, c'est chinois, hein, bien sûr. Sinon, sur Temu, j'ai aussi acheté des crayons acryliques. Alors, je voulais les tester parce que j'ai vu qu'il y avait des boîtes de 120. Donc, j'ai voulu... C'est la marque Gangnia. Je ne sais pas si je le dis bien, mais... Donc, je voulais les tester pour voir ce que ça donnait. Alors, j'ai pris une petite boîte de 12, simplement. Donc, le boîte de 12 sont ouf. Alors, ils sont, je les ai mis là. Donc, c'est, voilà, c'est ceux-là qui sont là. 12, c'est 12, hein, c'est ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12. 12, voilà. Donc, ça, c'est les couleurs. Donc, c'est un peu plus ou moins les couleurs essentielles, quoi. Donc, ils se présentent comme ça. Ah, bah, je suis tombée sur celui-là qui fuyait. Parce que quand j'ai l'ouvert, celui-là, il était... Ah, bah, il fuit encore, d'ailleurs. Regardez-moi ça. Il fuit. Et le problème, c'est que il marque presque plus. Alors, je sais pas, il a un problème, je sais pas. Celui-ci, il a un problème. Je vais ressuyer, mais j'avais tout nettoyé à l'intérieur. Mais là, je crois qu'il a refui. Ouais, il a refui encore une fois. Et après, ah bah là, il a l'air de marcher. Bah ça... Mais j'ai l'impression qu'il va sécher plus vite que les autres, vu que l'encre s'en va. Elle s'en va dans le bouchon au lieu d'être sur le papier. Donc, sinon, il se présente comme ça. Voilà. Donc, il y a un numéro sur le bouchon. Quoi en dire? Bon, pour le moment, je ne les ai pas testés. Je pense que je les testerai pour des petites choses. Donner des petits accents par-dessus le crayon pour que ça renforce. Si je veux faire des petites fleurs, des choses comme ça dans l'herbe, alors je peux prendre du jaune. Enfin voilà, mais je pense pas que je vais acheter les 120. Hein. Parce que bon, j'ai d'autres crayons acryliques avec la pointe broche, pointe pinceau. Donc, bah, voilà, je sais quelques couleurs. Donc, il y a un noir et un blanc qui peuvent toujours être utiles. Donc, le blanc, je l'ai mis là aussi. Le blanc est là. Donc, c'est l'acrylique Gangnia, ici. Donc, voilà. J'ai pris ça pour tester, pour faire des petites choses. Mais bon, je ne pense pas que j'irai jusqu'au 120. Comme je ne fais pas de coloriage mystère, donc... je ne pense pas acheter les 120. Voilà, donc sinon, j'ai repris aussi encore des Gangnia acryliques. Alors, couleur peau, j'en avais déjà acheté, mais il y avait que 20 couleurs, je crois. Là, il y en a 24, 20 couleurs de couleur peau. Donc, bah, je vous les montre, ça y est, ils sont là. Alors, c'est la même marque, mais ils ne se présentent pas pareil. Ils sont quand même... Alors, ceci, on peut voir l'intérieur, le niveau de...
on voit la peinture à l'intérieur. Ils sont aussi broches. Voilà. Ils ont aussi un numéro. Mais le crayon n'est pas du tout pareil. Là, il y a marqué acrylique, alors que là, il n'y a pas marqué acrylique dessus. Et là, il y a marqué acrylique. C'est quand même c'est la même fabrication, hein, c'est la même marque. Mais c'est le même bouchon, même forme de bouchon, même grandeur. Sauf que là, on peut voir... là, il y a marqué acrylique dessus, là aussi. Mais pas là... Bon, est-ce que c'est parce que c'est des couleurs peau? Je ne sais pas. Je ne sais pas si dans les 120... il y a ces couleurs-là, j'en sais rien non plus. Donc, voilà. Donc, ben là, c'est pratique parce qu'on peut quand même voir le niveau qu'il y a. Et j'ai l'impression que ils sont pas très pleins. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est là, le niveau. Mais vous voyez, là, le truc, il est ici. J'ai l'impression que ça vient jusque-là déjà. Donc, il y a déjà une bonne partie qui n'est pas... enfin, que le réservoir n'est pas plein. Donc, je ne sais pas si ça va durer dans le temps. Donc, j'essaierai de faire... j'avais essayé de faire avec les autres que j'avais, faire un portrait avec les crayons acryliques, mais c'était pas une réussite. Je pense qu'il faut que j'essaye sur un autre papier, un papier plus... je sais pas, un autre papier, parce que là, ça faisait des marques, c'était pas bien. Donc, je réessayerai, maintenant que j'ai quand même une bonne... il y a quand même une bonne gamme de couleurs peau, hein. Donc, pour faire la base, et vous avez des couleurs quand même assez claires, vous avez un peu plus jaune, d'autres qui sont un peu plus rosés. Pour faire les ombres et tout ça. Donc, à essayer, quoi. À essayer. Voilà, ça, c'est les couleurs que j'ai dans ce pack de 24. Voilà. Toujours la même marque, hein, Gagna. Guagna. Donc voilà pour les crayons acryliques. Je pense que cette fois, je pense que je vais m'arrêter pour les crayons acryliques parce que j'en ai quand même pas mal. Ça suffit, je pense. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pris sur Temu? J'ai pris aussi encore de l'encre acrylique, mais en... voilà, j'ai pris ça. Donc, c'est de la marque Maryse. Donc, c'est des crayons, des couleurs dorées, argentées et puis nacrées. Là, il y a perle silver iridescent, perle sense silver, champagne, cristal et yellowish gold. Hein, ça, c'est les trois. Donc, je vous montre ce que ça donne. Alors, un peu déçu du résultat. Où est-ce qu'ils sont? C'est par ici? Non, c'est par là. Alors, voilà, je les ai mis là. Les 5 qui sont là. Donc là, c'est le... je ne sais même pas lequel c'est d'ailleurs. Entre l'argenté et le gris, il n'y a pas beaucoup de différence. Enfin, l'argenté, le perlant et l'argenté, je ne sais pas lequel. C'est avec une couche, c'est catastrophique. Alors, je vous montre ce que ça donne sur le noir. Alors, sur le noir, on le voit un peu mieux quand même. Donc, là, c'est... je ne sais même pas ça, je crois que c'est celui-là, l'argenté. C'est pas terrible. Pareil, à faire, faut faire 2 couches, je suppose. C'est assez épais, faut en mettre assez... Oui, je pense que je l'utiliserai dans les pochoirs, choses comme ça, quoi. J'ai les mains toutes sales. Dans les pochoirs, si je fais un fond foncé pour faire des choses dorées ou argentées, je sais pas. Mais là, c'est un peu déçu du produit, hein. C'est Maryse. Alors, j'avais les crayons, cette marque. Les crayons sont pas trop mal. Mais alors, les acryliques, c'est pas une réussite. Même les produits Action sont mieux pour... comme je vous ai montré dans la vidéo de comparaison. Là, je les ai pas mis dans le... je les ai pas mis dans mes petites... mes petits échantillons. Vous voyez, ça, c'était Action. Donc, c'était vraiment... Bon, c'est du doré, hein, c'est pas... Enfin, là, il y a du doré aussi, hein. Action.
Donc, produit Action, bah, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Là aussi, j'avais Action, acrylique Action, beaucoup plus intéressante aussi. C'était dans le petit tube, ça. Qu'est-ce que j'avais encore Action? Bah, ça, c'est Action, mais c'était de l'acrylique, mais c'était pas terrible, celui-là. Donc, non, c'est pas... je les ai pas mis dans les petites choses. Je les mettrai peut-être. Je les mettrai dans le... J'ai fait des petits ronds. Peut-être que je les mettrai en échantillon pour avoir un peu toute ma gamme de doré, quoi. Mais vu ce que ça donne là, bon, il faut forcément mettre 2 couches. Et je sais pas ce que ça va donner. Enfin, bon. C'est pareil, je ne conseille pas. Je conseille pas. Bon, on va voir. Pour le moment, je me prononce pas trop, mais pour le moment, ça m'a pas emballé. Hein. Vu le résultat là, c'est pas terrible. Donc voilà pour Temu. Je suis allée aussi à Action. Alors j'ai acheté des petites choses. Alors j'ai racheté du papier Vellum, là je sais pas comment on appelle ça. Vous savez, ce papier un peu transparent pour faire des... Vous savez, je les mets pour faire des habits, pour faire des fonds avec dans mes dessins. Donc ça, c'était un que je n'avais pas. Donc il y a des petites choses comme ça. Bon là, c'est un peu plus... il n'y a pas grand chose sur ceux-là. Après, il y a des blancs, des papiers qui sont... j'ai les mains toutes sales. Je suis désolée, ça fuit. Ça, c'est du blanc. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que ça. Ah, puis après, j'ai des petites fleurs. Voilà, il y a plusieurs petits fonds qui peuvent être sympas. Voilà, enfin, des petites choses comme ça. Voilà. Donc, c'est le papier que j'en ai quelques-uns de ce format-là. Et j'ai racheté aussi celui-là. Donc, c'était, je vous avais montré la semaine dernière, le mois dernier. J'avais acheté ça aussi à Action. Donc, c'est pour ça. Celui-là que j'avais acheté, c'était des fleurs et tout ça. Et je crois que c'était celui-là que j'avais vu, que je me suis trompée après quand j'ai pas pris le bon. Donc, voilà, c'est pour faire apprendre à dessiner, quoi. Enfin, avec voilà, des exemples, enfin, voilà, pour faire un visage. Donc, après, vous pouvez le reproduire là, si vous voulez. Il y a un autre visage là. Là, c'est une personne en entier. Là, voilà, c'est des visages. Enfin, là, c'est plus sur des portraits, sur des personnages. Voilà, et là, on peut voir aussi pour faire les yeux. Enfin, bon, il y a plusieurs choses. Là, c'est pour quoi faire. C'est pour faire des robes avec ce que vous voulez comme matière, comme médium. Après, bon, je sais pas, il y a toujours des trucs pour écrire. Bon, je sais pas trop. Là, voilà, il y a des positions. Enfin bon, je sais pas si je m'en servirai, mais bon, j'ai trouvé ça intéressant pour... là, on peut faire du coloriage. Là aussi, on peut reproduire là, par ici aussi. Là, c'est prendre des chaussures. Des petites poupées qu'on peut habiller. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Voilà, là, il y a des cheveux, des yeux. Comment dessiner une bouche. Là, il y a des petites cartes. Elles sont jolies, ces petites cartes-là. Ça peut donner aussi des idées pour faire... là, je pense que c'est pour faire des collages. Parce qu'il n'y a rien sur la carte. Donc, et à la fin, il y a toujours du papier noir, du papier craft. Enfin, voilà, plusieurs papiers. Et puis là, il y a aussi un petit truc pour faire des petites créations. Voilà, donc ça, c'est rien de spécial. Donc, voilà pour Action. Oui, je vais mettre là. Et sinon, il y avait ça. C'était de nouveau. C'était des encres. Alors, bon, ce que je me suis aperçue après, c'est que dans chaque boîte, il y a du noir. Donc, je me retrouve avec 5 noirs. Alors, j'ai pris toutes ces couleurs-là. C'était tout ce qu'il y avait. Après, j'y suis retournée la fois d'après. Il y avait une couleur en plus, mais je ne savais pas si je l'avais ou pas. Donc, je ne l'ai pas pris, effectivement. Je crois que c'est celle avec du jaune et du orange que je n'ai pas. Donc, je ne sais pas si la prochaine fois j'y vais, s'ils y sont. Bon, s'ils y sont, j'y prendrai parce que
Écoutez, ben, elles sont pas mal du tout, je trouve. Oh là, c'était pas tout à fait sec. J'ai fermé mon truc, c'était pas tout à fait sec. Écoutez, voilà les couleurs. Là, j'ai juste un peu mis le tampon, vous savez, comme ça, frotter le tampon pour avoir les couleurs. J'ai pas voulu salir de, de petit embout, quoi. Voilà, donc il y a quand même pas mal de couleurs. Il y a notamment des marrons qu'on ne trouve pas souvent. Il y a des marrons, voilà, un ocre. Donc, pas mal, sauf que bon, il y a du noir à chaque fois. Je m'en serais passé, hein, le noir une fois, ça va, mais bon, c'est vrai que j'aurais préféré qu'il y ait... Parce qu'il y a cinq couleurs, donc il y a un noir, donc il n'y a fait que 4 couleurs par, euh, par boîte. Donc ça aurait été peut-être mieux d'avoir une couleur en plus, quoi. Et puis faire peut-être un set avec les noirs, un noir, des blancs, le noir, le blanc et plusieurs gris, quoi. Voilà. Là, il aurait pu très bien y avoir un noir, un gris foncé, un gris clair et un blanc. Ça aurait pu être intéressant. Et puis avoir des 5 couleurs dans chaque set, quoi. Parce que là, des bleus, j'ai que ces deux-là. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres après? J'en sais rien. Il faudrait que je regarde mieux la prochaine fois. Je noterai ce que j'ai peut-être pour être sûre de... Là, vous voyez, il y a les noms des couleurs. Alors peut-être en mettant simplement une couleur, ça me dira si j'ai le paquet ou pas, quoi. Voilà. Donc, mais ils ont l'air quand même... pas, ça, ils ont pas l'air secs, hein. Maintenant, c'est action. On ne sait jamais si ça dure ou pas. Je sais pas. Bon, ils sont quand même assez grands, hein. Je vous montre un. Où est-ce que je vous montre un quand même. C'est quand même beaucoup plus grand que ceux qu'ils ont fait. Voilà, ça se présente comme ça. Donc, voilà. Et bah, ça a l'air quand même assez imbibé. Donc, voir à l'usure, enfin, à l'utilisation, si ça dure ou pas. Bon, ça va me prendre de la place. J'ai plus de place dans mes placards. Donc ça, c'est action de l'encre à tester pour faire des fonds. Je pense que c'est plus pour faire des fonds, hein, parce que l'encre, je l'utilise pas le fond ou pour faire les pochoirs aussi. Sinon, oh pardon, j'ai bougé la caméra. Sinon, sur Amazon, j'ai pris ces petites PBO, Colorex marqueurs PBO. Alors, c'est des alors je vous dis, marqueurs rechargeables à base d'encre aquarelle Colorex. Couleur transparente, base colorant, d'une extrême vivacité, miscible entre elles et diluable à l'eau. Point de pinceau, idéal pour illustration, design, bullet, journal et calligraphie moderne. Innovation, système de recharge facile, rapide et propre, directement avec des flacons. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont rechargeables. Donc là je vous montre comment ils se présentent. Ils sont quand même assez gros. C'est une pointe broche, pinceau. Où est-ce que c'est que je pourrais montrer un petit peu de... Ils ont l'air pas mal. On va faire sur un petit bout de papier. Alors après, est-ce qu'ils sont... je sais pas quand ils disent... je sais pas comment les utiliser exactement. S'il faut les utiliser... je vais utiliser un petit peu pour voir ce que ça donne. Je vais mettre est-ce que ça mouille? Ouh! Là, une fois qu'on l'a mis dessus, ça se dilue pas avec l'eau, hein, très peu, quoi. Par contre, si je mets un peu d'eau, comme ça, oui, ça peut... Je sais pas si on le mouille. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop comment je vais les utiliser. Bon, c'est pareil. Voir si je les mets sur... c'est un peu ridicule de les mettre sur un truc plastique et après de prendre un pinceau et de faire comme ça, quoi. Parce qu'on peut les utiliser comme ça. Mais bon, on a un bout pinceau. Je sais pas, peut-être sur du papier aquarelle, j'en sais rien. Donc, j'ai pris ce pack sur Amazon. Il y en a 12. 12, donc je vais vous montrer les couleurs.
Les couleurs, où est-ce qu'elles sont? Oh, bah j'ai tout, voilà, on voit plus rien du tout. Non, ça tout, mon encre qui a, quand j'ai fermé. Donc voilà, ces couleurs. Il y a le jaune, le orange, le rouge, l'ocre, enfin une sorte de marron, un rose violet, un pot, un gris, un noir, un bleu turquoise, un bleu et un vert. Bon, le vert est un petit peu clair. Ça aurait pu être bien d'avoir un vert plus foncé. Enfin bon, voilà. Donc je sais pas par contre si ils existent en vide. Si ce sont des... Enfin, si on peut trouver le crayon en lui-même vide et qu'on peut mettre après l'encre qu'on veut. Alors j'ai l'impression que la rechargeable, il faut enlever ce petite chose-là. Je suppose que je n'ai pas enlevé hein, parce que bon, je n'ai pas ce truc en caoutchouc. Après, bah, c'est marqué, hein, on enlève, on met et on prend l'encre colorée. Vous savez, elles ont une sorte de pipette. Donc, et après, on peut mettre dedans, remplir son crayon. Par contre, il y a pas, on voit pas d'endroit pour... on voit pas si c'est plein ou si c'est pas plein. Donc là, ils sont numérotés aussi. Ils ont le numéro ici aussi avec le nom de la couleur. Alors, il y a marqué prélever l'encre, charger directement à travers la valve noire. Bah, ça, c'est pour le recharger. D'accord. Donc, c'est pas pour... Mélange encre aquarelle, base colorant, couleur mixible entre elles. Bon, c'est la même chose que ce qu'il y avait marqué. Hein. Et du lave à l'eau. Donc, je sais pas trop si je mets, par exemple, un peu dans l'eau, comme ça. Je vais mettre un peu dans l'eau. J'ai trempé dans l'eau. Et après, si je fais ça... Voilà, on peut faire un dégradé si on les trempe un petit peu dans l'eau. Et après, ça reprend sa couleur, je pense. Voilà, on peut faire, bon, je sais pas trop exactement. Hein. Mais bon, je les utiliserai peut-être, je sais pas exactement. Mais bon, c'est des petits crayons. Voilà, on peut toujours avoir ça. Je sais pas trop exactement comment je les utiliserai, mais bon. On verra bien si... peut-être pour faire des choses à l'aquarelle. Des dessins que je fais qu'à l'aquarelle. Peut-être pour avoir des couleurs un peu plus vives. Parce que bon, les couleurs sont quand même assez vives. Hein. Donc, on verra. On verra ça. Voilà pour le matériel. Je crois que c'est tout ce que j'ai acheté. C'est déjà pas mal, hein, de toute façon. Parce que, bon, dans tout ça, il n'y a pas grand-chose de très intéressant. Enfin, pour le moment, ce qui me plaît bien, bon, bah, c'est ça, j'adore. Ça, j'adore. Les encres, bah, je vais voir, essayer de faire des fonds avec, pour voir comment elles se comportent. Ça aussi, je vais essayer de faire un portrait avec les acryliques. Avec ça, sinon après, bah, le reste, ouais, c'est tout vraiment ce qui est important. Ce qui me plaît le plus dans ce que j'ai acheté. Bon, c'était les vacances, donc j'ai pas acheté grand chose. Je suis partie 10 jours aux Pays-Bas, donc j'ai pas fait beaucoup d'achats. Mais bon, j'ai fait quand même des trouvailles. Donc, on va passer pour les livres. Bah, justement, les trouvailles, je vais vous montrer tout de suite. Bon, j'ai déjà fait une vidéo spéciale pour ce livre. Donc, je suis allée, comme je dis dans l'autre vidéo, je suis allée passer quelques jours chez mon fils. Et je suis allée à Amsterdam. Et je suis allée dans une librairie américaine. Et j'ai trouvé ça. Voilà,
le dernier Camilla Derico, son dernier livre, qui normalement sortira qu'au mois de... que le 1er octobre sur Amazon France. Comme je dis dans ma vidéo, je ne sais pas si il y a d'autres... bon, je pense qu'Amazon Amazon US, il doit être sorti, il doit être peut-être sorti ailleurs. Mais je sais que sur Amazon France, il n'est pas sorti. Donc, je vous le remontre assez vite, parce que bon, sinon, il est sur... il y a une vidéo spécialement pour lui. Donc, je vous le montre assez vite, comme ça. Je l'adore. Je vais sûrement y aller très prochainement, ce mois-ci sûrement. Je vais travailler ça avec, je pense, peut-être avec des pastels à l'huile, avec toutes mes pastels à l'huile Mondio, là. Bah, j'adore la petite chouette. Donc, je vous le montre assez vite parce que, bon, vu que si vous voulez le voir mieux, ben, il y a ma petite vidéo spéciale pour celui-ci. Donc, j'étais bien contente parce que de toute façon, je voulais me le commander, mais j'avais pas vu de présentation. Donc, j'ai pas vu de présentation ni en français, ni dans une autre langue, parce que j'ai tapé le nom Camilla Derico et puis le nom du livre et j'ai rien trouvé. Donc, je suis bien contente de l'avoir vu de mes yeux. Et comme ça, je vais ramener ça et je vous le présente. Comme ça, si vous avez envie de vous le procurer, ça sera sur Amazon.fr en 1er octobre ou sinon peut-être sur d'autres plateformes, je ne sais pas. Voilà, je pense qu'il y a quand même des belles petites choses. Je ne sais pas si on le voit tout entier, mais bon. Il y a des beaux petites poupées. Donc, il y a des très jolies choses. Ça, c'est ma page préférée. J'adore cette page-là. Avec la plume et puis la fleur de pissenlit. Les petites abeilles sont trop mignonnes aussi. C'est pas la première fois qu'elle nous les fait. Donc, dans certains autres de ses livres, elles y sont aussi. Celle-ci aussi, j'adore cette petite illustration. Voilà. Il y en a qui sont trop. Celle-ci aussi, j'adore. Ça, je vais la faire aussi, celle-là. Peut-être je la ferai, je sais pas si je la ferai avec le pastel à l'huile ou si je ferai ça une partie, je sais pas. On verra. Voilà. Donc, celle-là aussi, j'aime bien cette papillon. Et les dernières avec celle-ci aussi. Voilà. Donc ça, c'est le dernier Camilla Derico qui sortira sur Amazon le 1er octobre. Et comme je suis allée faire un petit tour là-bas en Hollande, j'ai voulu me ramener un petit souvenir. Alors voilà ce que je me suis ramené. Des petits crayons de couleur. Je ne sais pas pour les crayons de couleur, vu que tout ce que j'ai. Mais pour le petit taille-crayon en forme de sabot. J'ai trouvé ça tellement mignon. Je vais l'ouvrir avec vous parce que je ne l'ai pas ouvert encore. Alors les crayons, je pense pas que ça doit être grand chose. Le taille-crayon non plus. Hein. Je ne taillerai pas mes crayons avec ça. Mais je trouvais tellement mignon. Regardez-moi ce petit sabot. Il est marqué Hollande. Et regardez-moi comme ils sont beaux. En bois. Alors par contre, on va voir si ça taille bien. Si ça trouve, ça taille pas bien. Si, c'est un crayon de papier, donc ça va. Je peux. Voilà. Mais écoutez, c'est trop mignon, hein? Ce petit sabot tout rouge avec les petites tulipes, j'ai adoré. Le petit moulin. C'était trop mignon. Je pense que ça va bien décoratif sur ma table. Et les petits crayons, ben, les petits crayons, je ne sais pas ce que je vais en faire. Peut-être qu'ils sont pas si mal que ça. Hein. Ils sont collés. Bon, ils sont tout petits. On va voir ce que ça donne sur un bout de papier. Ces petits crayons. Hop. On va voir. Bon. Oui, effectivement, c'est pas grand-chose. Hein.
Bah, ils sont pas trop mal, hein, pour... ouais. Oh, oui, c'est... les roses, le jaune, le rouge et le noir. Ah non, c'est un crayon de papier, celui-là. On dirait. Ouais, c'est un crayon de papier, c'est pas noir. Allez, vous faites votre dessin. Hop, petite... faites vos dessins avec le crayon de papier et après, vous coloriez. Donc voilà, j'ai trouvé trop mignon ce petit... je voulais me ramener un petit souvenir de Hollande qui est rapport avec le dessin. Donc, je me suis dit, tiens, je vais me ramener ça, c'est trop mignon. J'adore le petit sabot. Voilà, il y a une petite réserve. On peut faire la réserve de copeaux, là, au bout, au fond. Donc, mais il est trop joli. Trop joli, ce petit sabot. Il est bien fait. Voilà. Donc, voilà pour, pour moi, mon aventure aux Pays-Bas. La petite boîte aussi, elle est très jolie. Donc, voilà. C'est mes petits achats aux Pays-Bas. Sinon, j'ai commandé sur Amazon, mais je pense que vous avez déjà dû les voir passer. C'est alors, le portrait, c'est lequel en premier? Je ne sais plus lequel. C'est d'être ça, voilà. Les livres de Lana Green. En papier Amazon, hein, c'est pas le bon en papier. Mais bon, je voulais les avoir. Bon, j'ai quand même beaucoup d'illustrations de Lana Green, vu que maintenant j'ai son Patreon. Mais je voulais les avoir toutes, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai déjà son livre qu'elle a sorti en dur, vous savez, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, avec les modèles d'un côté. Et je voulais vous les toutes, quoi. Donc, j'ai pris les 4 parce qu'il y a le 1, le 2 et le 3. Et puis, j'ai pris les babies. Les babies que j'ai principalement parce que j'ai son Patreon. Donc, je les ai presque tous déjà en Patreon, sauf les premiers. Donc, voilà. Bon, je vous les passer assez vite parce que, bon, je pense que vous les avez déjà vus. Mais, bon, je vais les représenter. Après, je ne pense pas que je colorierai dedans parce que, bon, par exemple, celle-ci, je l'ai en PDF, donc je ne vais pas le faire dans le livre. Mais pour celles que je n'ai pas, je pense que je les scannerai et je les aurai comme ça en PDF sur du bon papier. Parce que maintenant, je colorie pas mal sur du bon papier. Le Pantone, d'ailleurs, qui est un très bon. Pantone Mix Media. Donc, il est très bon. Donc, quand on reprend après un papier Amazon... donc, il y en a quelques-unes que je n'aime pas, que je n'ai pas. Donc, ça me permettra, si je veux les faire, de pouvoir les scanner et puis de les colorier. Voilà, pour la fête des mères, celle-ci, elle est mignonne. Celle-ci, je l'ai déjà coloriée. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi, il me semble. Je suis pas sûre. Je suis plus à la fin. Celle-ci, je l'ai. Celle-ci, je sais pas si je l'ai. Je crois pas. Celle-ci, je l'ai aussi. Bah, celui-là, je l'ai colorié aussi, d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier. Donc, vous avez à la fin toutes les colos qui sont derrière. Il y a 25 portraits. Ça, c'était le numéro 1. Le numéro 2, donc, voilà, celui-ci. Alors là, nous met un portrait qui est déjà la couverture en deuxième page. Donc là, c'est pareil, il y en a 25 aussi. Donc là, c'est pareil, il y en a certaines que j'ai et d'autres que je n'ai pas. Là, d'ailleurs, toutes celles-ci, je ne les ai pas. Celles-ci non plus.
Celle-ci non plus. Celle-ci, oui. Celle-ci, je l'ai. Je ne l'ai pas. Celle-ci non plus, je crois. Celle-ci, elle est belle avec le... Non plus, je ne l'ai pas. Celle-ci, je ne sais plus. Celle-ci non plus. Non plus. Celle-ci non plus. Celle-ci non plus. Celle-ci non plus. D'ailleurs, je voulais me la prendre, celle-ci, je crois qu'elle est là. Il y en a certaines que je voulais prendre en PDF. Qu'on fait. Bon, bah, j'ai acheté le livre et celle-ci, non, je ne sais plus si je l'ai, celle-ci. Je ne crois pas. Il y en a beaucoup que je ne l'ai pas dans celle-ci. Celle-ci, je voulais la prendre, celle-ci. Je la trouve magnifique. Je pense que je la scannerai avec les planètes. Voilà. Donc ça, c'est le 2. J'ai pris le 3. Alors, toujours, hein. Alors là, c'est pareil. Il y en a quelques-unes que j'ai. Celle-ci, je l'ai. Je l'ai toujours pas coloriée. Ça non plus. Ça, c'est un peu spécial, hein, avec le... Celle-ci non plus. Celle-ci non plus. Il y en a quand même pas mal que j'ai pas. Tout compte fait, celle-ci, je l'aimais bien, mais avec les insectes, ça me faisait un peu bizarre. J'ai voulu la prendre et après les insectes, c'était un peu... je crois que j'ai pas tout ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Non plus. Ça non plus. Je crois qu'il y en a beaucoup que je sais pas. J'en ai pas non plus tout ça. Celle-ci, je l'ai. Je l'ai coloriée d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Celle-ci, je crois que je l'ai, mais je suis pas sûre. Après, j'en ai tellement que je ne sais plus du tout. Celle-ci non plus, je ne l'ai pas. Celle-ci, il me semble que je l'ai, mais je suis pas sûre. Il y en a quelques-unes, je ne suis pas sûre du tout. Celle-ci, je voulais l'acheter, il me semble. Mais bon. Donc ça, c'est le numéro 3. Donc, ils sont toujours sur le même modèle, hein, avec les petites vignettes à la derrière. Et puis, voilà, ça c'est le numéro 3. Et j'ai pris le Floral Baby. Alors, elles sont principalement dans son Patreon. Donc, celle-ci, je ne l'ai pas. Celle-ci non plus. Celle-ci non plus. Celle-ci non plus. Celle-ci, non. Oh, elle est trop chou, celle-ci, avec le... Trop mignonne. Celle-ci non plus. Et je crois que ça commence là, que je les ai à partir de là. Parce que j'ai pris son Patreon. Et son Patreon, c'est, je crois, c'est 2 par mois. Oui, 2 par mois. Donc, toutes celles-ci, je les ai. Après, il y en a qui peut-être qui étaient des... je sais pas s'il y en a qui n'étaient pas dans le Patreon, mais qui sont peut-être des free. Je sais pas. Celle-ci, je me suis sûre que j'adore celle-ci. J'adore cette expression de petite fille. Celui-là, je suis pas trop sûre. Là, je suis pas sûre du tout si elles étaient dans le Patreon. Elles sont peut-être pas dans l'ordre, hein. Ça, je l'ai. Celle-ci aussi, je crois même que je l'ai coloriée déjà. Celle-ci, je l'ai. Celle-ci aussi. Elle faisait partie du Patreon, celle-ci. Voilà. Celle-ci aussi. Et celle-ci aussi. Voilà. Donc, voici pour l'Anna Green. Donc, j'ai pris tous ces livres qui étaient disponibles sur Amazon. Sinon, je suis allée sur Vinted et j'ai acheté ce livre. Alors, c'est Vogue, Paris Vogue à colorier. Donc, j'ai trouvé que c'était pouvait être intéressant, ce petit livre. Donc, ce que je me suis aperçue, ce sont des vrais... enfin, ce sont les vraies illustrations des Vogue de l'époque, quoi.
Donc, vous allez voir que c'est marqué. Alors, je ne sais pas si j'arrive à bien m'expliquer. Donc, il y a tout un truc. Et là, vous voyez, il y a marqué, c'est le Vogue août 1936, là. Donc, c'était la page. Bien sûr, c'était des photos à l'époque, je suppose. En 36, je ne sais pas trop. En 39, voilà, ça c'est mai 39. Donc, effectivement, dans certaines, là, c'est 1955, couverture du livre Vogue. Là, c'est en 1960, l'année de ma naissance. Avril 63. Après, décembre 64. Et j'ai été tapé sur Google les dates. Hein. J'ai marqué Vogue, Vogue août 2002 et 2000 par exemple. Et on retrouve pas pour toutes, mais on retrouve les photos. Donc c'est fait par rapport aux photos, quoi. C'est redessiné avec les traits. Là, c'est comment elle s'appelle? La brindille, là, il me semble. Comment elle s'appelle? Je ne sais plus. C'est pas grave. Donc voilà. Alors bon, une surprise. Il y avait marqué bon état. Il y en avait un qui était commencé. Bon, je sais pas si je pourrais le faire parce que bon, il est. Je sais pas s'il est rattrapable. On verra bien. Bon, je sais pas. C'est pas forcément le. Il y en a. J'ai bien d'autres choses à colorier. Donc voilà. Donc c'est tous des Vogue. Des couvertures de Vogue, voilà. Ça, c'est Schiffer, je crois. Claudia Schiffer. Il y en a qu'on arrive à retrouver. Bon. Donc voilà, donc je me suis dit, ça peut être pas mal pour faire des effets de vêtements. Ils sont chouettes, je trouve, les positions, c'est sympa. Le papier est pas mal, hein, c'est plus épais que le papier Amazon. Donc, il n'y a rien de l'autre côté, donc on peut quand même utiliser, si on veut, bon, on verra plus ce qu'il y a marqué là, mais on peut utiliser des feutres à alcool. Mais... Voilà, donc c'est de 1900, le premier, c'est quelle date? 1930, c'était 1935, je crois. Hein. 36, voilà, le premier c'est 1936. Et après, ben là, on est en 2004. Je ne sais pas jusqu'à quelle période ça s'arrête. Alors, en même temps, il y a marqué, vous voyez là, sur celui-là, il y a marqué le Perfecto de Gucci. Alors, j'ai pas regardé si je retrouvais toutes les couvertures, mais bon, je regarderai. Parce que comme il y a marqué le mois et l'année, donc on peut regarder et s'inspirer, par exemple, des couleurs de l'original, que de la photo originale, quoi. « 2013. Là, 1950. Ah, non, si on est revenu en 1954. 1957. 1966. 68. On est reparti en arrière, là. 71. Voilà, alors il y a plusieurs. Je pense que ça peut être intéressant à faire. Bon, il y a marqué Vogue, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein. Ça peut être sympa. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça sur Vinted. Et pour terminer, bon, je pense que vous avez dû les voir tourner aussi. Mariola Budek a sorti un nouveau livre
et j'ai commandé. Donc, je l'ai plus ou moins ouvert. J'ai un petit peu avancé parce que sinon, c'était tellement bien emballé que ça aurait mis je ne sais pas combien de temps. Donc, comme on peut voir, c'est quand même très, très bien emballé. Avec des petites choses comme ça pour pas que le livre soit corné, enfin les pages soient cornées. Il y a du truc, sorte de PDF, pas PDF, oui, pas PDF, mais comment ça s'appelle, un truc dur. Et puis, tous les petits papillons, mais vous avez dû déjà le voir, il y a eu plusieurs présentations, je crois que Colorfila l'a présenté, je ne sais plus qui d'autre encore, mais bon. Il y a déjà pas mal de monde qui l'ont présenté. Mais bon, je vous le présente parce que bon, c'est mes achats, hein, donc je vous le présente aussi. Après, je vais vous montrer ça. Je ne l'ai pas ouvert encore. Moi, je l'ai vu juste dans les présentations. Donc, il y a tous les petits papillons qu'on va enlever. On peut faire des collages après pour faire un fond. Ça peut être intéressant pour faire un petit fond avec plusieurs papillons comme ça. Ça peut faire un joli fond. Voilà, on va enlever tout ça. Tous les petits papillons, c'est vraiment très très bien présenté. Hein. Alors, on va enlever le petit nœud. Voilà, pour ouvrir. Alors, de l'autre côté, c'est pareil. Il y a une planche de trucs durs là. Donc, je les enlève. Et puis, je vais enlever aussi le petit carton. Voilà. J'enlève tout ça. Et on va aller à ce qui nous intéresse. Les petits dessins, des illustrations. Alors, il y a une grande carte avec des roses. Ah! Je lirai plus un petit mot de Mariola Budek sur la petite carte. Après, nous avons des grands marque-pages. Alors, une avec à double face, une illustration sur chaque côté. Là, celle-ci. Je ne sais pas si on les voit tout entières. D'ailleurs, je ne sais même pas si on voit le livre tout entier parce qu'il est plus grand. Je ne sais pas si on va peut-être, voilà. Ici, comme ça, on verra mieux. Mais là, on le voit tout entier. Voilà. Alors, ça va être mignon, la petite poupée qui dort. Donc, ah, mais j'avais pas vu, il est encore emballé. Est-ce qu'il y a un endroit où ça se... Ah, ici. Il y a tellement de petites choses. Alors, hop. C'est vraiment très bien emballé. Donc, on ne peut pas se plaindre après que c'est corné. Hein, vous voyez, il n'y a pas du tout de souci. C'est tellement bien emballé que là, vous voyez, c'est pas du tout abîmé. Donc, celui-là, il s'appelle Set of Art et c'est Passion. Donc, il se présente comme tous les autres avec les petites choses qui peuvent s'en aller. Les petites choses qui les réunissent pour en faire un livre. Mais bon, je conseille d'enlever pour prendre chaque page et pouvoir le colorier en entier. Donc ça, c'est la page de gare, enfin la page, voilà. Donc, encore des petites illustrations avec, là, on peut mettre aussi les couleurs si on a envie de mettre des couleurs. Encore un petit mot. Et voici maintenant les illustrations. Oh, celle-ci qu'elle est belle. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Très belle. Ça, c'est la deuxième. Très belle aussi. Elle a vraiment un très beau trait de crayon. Celui-ci me dit quelque chose. Je pense que oui, je pense qu'il est peut-être dans... Je sais pas s'il est dans un autre, je sais pas. Celle-ci, elle est trop belle, la maman. La future maman. Sont numérotés. Les petits numéros de chaque en bas.
Là, c'est la maman avec son bébé. Là, il grandit, on peut dire. Hein. Elle est trop mignonne, celle-ci, avec les peluches, là, les doudous. Celle-ci, elle est trop marrante aussi. Une bonne bouille, le bébé. J'ai pas l'habitude de faire les enfants, ça peut être intéressant. Faire un... Ça me dit quelque chose aussi. Bon, il faut dire que bon, je vais souvent sur sa page Etsy et donc celle-ci elle est trop mignonne. Trop belle. Alors là, on peut s'éclater pour les cheveux. Celle-ci aussi, je crois qu'elle fait... j'ai déjà vu aussi celle-ci. Très belle. Celle-ci, je l'avais aussi... je crois que je l'avais achetée séparément, celle-ci. Oh, elle est belle, celle-ci, avec le bijou libellule. Très belle aussi. Encore des cheveux. De nouveau des cheveux. Trop belle. Très belle. Bon, hein, le papier est très épais. Oh, celle-ci, qu'est-ce qu'elle est belle aussi. Et la dernière page aussi, vous avez une grande page avec 3 de ces illustrations. Et là encore un petit peu de celle-ci. Et voilà. Ça, c'est les noms des, je pense, des illustrations. Et une petite illustration. Ah, bah, il y en a 2 même. Aïe. On est gâtés. C'est Noël. Alors, c'est le petit poney avec la petite fille qui est adorable. Trop choupinette. Et l'autre, c'est celle-ci que j'adore aussi. J'adore. Très belle. Voilà. Donc, bah, d'ailleurs, je vais les mettre dans avec les autres. Hein. Hop. On va les remettre là-dedans. Il faut bien les ranger, bien... je ne sais plus de quel sens c'était d'ailleurs. Comme ça, oui, ça devait être comme ça. Et comme ça. Oui, voilà. Et je les remettrai le petite chose comme ça là. Voilà. Donc, eh ben, je crois que c'est tout. Je crois qu'on a vu tout ce que j'ai commandé. Oui, j'ai plus rien d'autre. Donc, de toute façon, maintenant, je pense que je vais moins acheter hein, quand même, parce que bon, je commence à avoir quand même pas mal de choses. Ça sera, oui, peut-être un peu plus léger, à moins qu'il y ait des sorties de quelque chose de fantastique, des crayons de couleur sortis de nulle part, qui sont fantastiques ou quoi. Donc, mais bon, j'ai quand même pas mal de choses déjà, donc je vais me calmer un petit peu sur les... oh, ben, on a toujours, ben, j'ai toujours des livres, là j'ai déjà des livres qui sont en vue, ça sera peut-être pour le mois prochain, mais on verra. Pour le moment, on va s'arrêter là pour ce mois-ci. Donc, ben, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Bon, il n'y a pas de nouveautés. Vous avez déjà vu pas mal de ces livres. À part le Camilla d'Erico, que bon, je n'ai vu nulle part pour le moment.
Je suis contente de l'avoir déjà. Et je vais aussi m'empresser de faire des petits colos là-dedans. Voilà, voilà. Écoutez, ben, je vous dis à très bientôt. Alors là, je vais vous faire qui va venir les coloriages terminés. Donc ce mois-ci, il y en a quand même beaucoup moins vu que je suis partie une dizaine de jours durant le mois d'août. Donc je suis restée 10 jours sans colorier. J'avais pas emmené ni crayon, ni cahier, ni rien du tout. J'aurais pu colorier celui-là, mais avec simplement ces petits crayons, ça aurait été du gâchis quand même. Donc voilà, j'ai pas colorié pendant mon séjour là-bas. Donc j'aurais pas beaucoup de... J'en ai quand même fait une quinzaine quand même. Donc voilà, je vous présenterai ça dans les prochains. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire, vous savez, mon colorelli, le coloriage que je devais faire, vous savez, colorions ensemble, le colorelli. Je n'ai pas eu le temps de le faire, de le filmer. Donc, peut-être qu'il y en a une partie, je ne sais pas si une partie dans les jours qui viennent, si je le commence, mais je ne l'aurai pas fini dans les coloriages terminés du mois d'août, hein, je pense pas. Parce que là, on est, je ne sais plus lequel jour, 28 ou 29. Il reste que 29, 30, 31, 2 jours. Je ne sais pas si j'aurai le temps de filmer tout. Alors, peut-être qu'il n'y en aura qu'une partie. Enfin, je vais voir. Donc, j'étais, bon, partie en vacances. Donc, du coup, moins de présence sur ma chaîne. Donc, ben, je m'en excuse. Je n'ai pas tenu mes engagements pour ce mois-ci, pour le colorelli. J'ai fait qu'un colo, mais que je n'ai pas filmé. Donc, que vous verrez dans le coloriage terminé. Et bon, on essaiera de faire le plus qu'on peut pour le mois de septembre. Essayer de prendre le bon chemin pour pas trop vous faire attendre. Voilà, donc bah, je vous dis à très bientôt pour la suite, pour la prochaine vidéo qui sera les coloriages terminés, je pense. Et puis voilà. Et puis bah, je vous dis, faites de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et puis portez-vous bien. Voilà, bisous, bisous.